Au commencement, Dieu a créé le monde invisible et le monde visible, le ciel et ses créatures, la terre et ses créatures. Dieu a créé au départ les puissances, les autorités, les dominations, les principautés, les trônes, les dignités pour administrer ses plans divins. Les puissances invisibles étaient alors absolument toutes soumises à Jésus-Christ. On connaît la suite, une créature céleste s'est rebellée contre Dieu et a entraîné des multitudes d'autres créatures célestes dans sa rébellion. Cette créature est devenue ce qu'on appelle le diable, qui signifie l'adversaire. Et le diable a corrompu une partie des puissances que Dieu avait créées pour maintenir l'ordre de l'univers. À la croix, Jésus-Christ a dépouillé toutes les puissances sataniques et il les a détrônées. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais c'est par l'Église que doit survenir la défaite définitive. Jésus-Christ a désarmé toutes les puissances corrompues, mais elles ne sont pas encore mises hors d'état d'agir. Les puissances des ténèbres existent toujours, et elles continuent à jouer un rôle redoutable sur les individus et les nations en utilisant 3 stratégies principales: l'intimidation, la menace et la manipulation. Ces puissances manipulent les foules par la peur et par l'insécurité. Si vous ne faites pas partie du système, comment serez-vous en sécurité? Comment allez-vous vivre? Qu'allez-vous manger? Et si vous n'êtes pas assuré, comment allez-vous faire en cas de problème? Et si vous perdez votre travail, qu'allez-vous devenir? Et s'il vous manque ceci? Et s'il vous manque cela? Et si vous tombez malade, comment allez-vous faire? Etc., etc. Et c'est comme cela que des milliards d'individus, que des nations entières sont liées par ces puissances invisibles qui les tiennent sous leur emprise. Et le drame, c'est qu'elles ont trouvé des accès même dans l'Église de Jésus-Christ, en enchaînant la plupart des enfants de Dieu dans la peur et dans l'insécurité. Toutes les puissances sataniques sont désarmées et vaincues, ce qui veut dire qu'elles n'ont plus de pouvoir juridique de poursuivre leur action. Elles ne peuvent s'attaquer qu'à ceux qui sont morts spirituellement, qu'à ceux qui ignorent qui ils sont en Jésus-Christ, et à ceux qui n'ont pas compris que ces puissances ont été désarmées et brisées à la croix. C'est pour cela que l'apôtre Paul ne prêchait que Christ crucifié, car c'est seulement lorsqu'on saisit le triomphe absolu de Christ à la croix qu'on est véritablement victorieux en Église. Quels que soient les modes et les courants chrétiens, n'ayons de cesse de prêcher la croix. Dieu est l'Éternel des armées, et l'Église est son armée terrestre. En tant qu'Église, nous sommes appelés à résister au diable, et cela ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes. C'est une composante du caractère de l'Église. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, on pense souvent aux agapes et aux autres temps amicaux qu'on peut passer entre frères et sœurs en Christ. Ces choses sont très bonnes et doivent être encouragées, mais notre communion fraternelle doit absolument refléter que nous fonctionnons comme un seul corps, sans aucun compromis, pour commencer à inquiéter sérieusement les puissances corrompues. Un pasteur de Californie avait compris cette priorité du corps de Christ. Et il ne se déplaçait jamais en mission sans son équipe. Il disait même que son équipe et lui formaient une seule patte, plusieurs bouches avec un seul message. Un jour qu'il était invité par une société missionnaire comme orateur, il a partagé comment Dieu les formait en une équipe unie. J'ai une responsabilité envers toi, et tu en as une envers moi. Tout ce que j'ai est à toi. Voilà où je suis faible et où j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu pries pour moi et avec moi. Jusque-là, les missionnaires qui accueillaient cette équipe travaillaient beaucoup en solitaire, mais au bout de quelques jours, Dieu avait fondu tous ces missionnaires en une réalité du corps de Christ. Les chrétiens ont exprimé concrètement leur amour les uns pour les autres. Chacun a commencé à exprimer pour la première fois ce qu'il avait vraiment au fond du cœur. Il y a eu échange de pardon et surtout, cela a allumé un amour vrai pour les perdus. Ces missionnaires sont passés de simples techniciens de l'Évangile à de véritables armes de destruction massive dans le camp de l'ennemi. Dans une autre partie du monde, des sœurs en Christ vivaient en communauté et le Seigneur opérait de nombreux miracles parmi elles. Mais dès qu'il y avait la moindre petite ombre dans leur relation, les miracles s'arrêtaient net, instantanément. Et c'est seulement lorsque les relations étaient pleinement restaurées dans l'amour et dans la vérité que les miracles reprenaient. C'est l'action de Dieu en elles qui permettait au Seigneur d'agir puissamment à travers elles. Et cela est aussi valable pour nous, les disciples de Jésus-Christ, qu'on vive en communauté ou non, qu'on soit envoyé comme missionnaire ou non, puisque nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu sur la terre.
Les puissances sataniques tiennent aujourd'hui les hommes par la peur, l'intimidation, la manipulation et les menaces. Elles font en sorte que les hommes se préoccupent de leur propre vie, de leur propre sécurité. C'est seulement lorsque nous ferons mourir l'individualisme et l'égocentrisme dans l'Église que ces puissances n'auront plus aucun accès au sein du peuple de Dieu. L'Église est le quartier général de Dieu sur la terre, et nous manifestons le royaume de Dieu en démontrant les relations qui existent éternellement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On voit bien qu'il est impossible d'atteindre ce niveau d'unité en se voyant une ou deux fois dans la semaine. C'est par des relations fraternelles profondes, transparentes et quotidiennes que nous allons ensemble dire non à la sagesse de ce monde, en manifestant la sagesse de Dieu sur la terre. Lorsque les puissances voient un peuple qui tient ferme dans sa foi et qui sait que sa sécurité ne provient ni du monde, ni de son employeur, ni de son compte en banque, ni de l'État, mais de Dieu seul, alors les puissances sont désarmées. Elles peuvent se servir des hommes pour nous persécuter, mais elles ne peuvent plus nous influencer, elles ne peuvent plus nous contrôler. Nous ne sommes plus leurs esclaves. Ne cédons donc plus à la peur, à l'intimidation et aux menaces de ces puissances ténébreuses, mais faisons confiance à Dieu. Le Seigneur nous a donné 3 armes pour combattre en Église. La première arme, c'est notre autorité en Jésus-Christ, que nous devons manifester autour de nous en tant qu'armée du Roi des Rois. La deuxième arme, c'est l'intercession profonde et collective, qui oblige les puissances de l'air à se disperser, se replier et à relâcher leur emprise sur les individus et sur les nations. Et la troisième arme, c'est la louange, dont le seul but est l'adoration, sinon ce n'est pas de la louange. La vraie louange monte au ciel et réjouit le cœur de Dieu. Elle ne cherche pas à manipuler des émotions ou à créer une atmosphère. La louange n'est pas pour nous faire du bien, mais pour faire du bien à Dieu. Elle ne dépend pas d'une technique vocale ou instrumentale, mais de la qualité de la relation que nous avons avec Dieu. Louer le Seigneur, c'est se réjouir au milieu de la souffrance et de l'adversité. Comme ces disciples des Actes des Apôtres qui étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. C'est une folie pure aux yeux des hommes, mais c'est cela qui fait fuir les puissances corrompues, car elle leur prouve que le Dieu invisible est une réalité pour nous. C'est une démonstration directe de la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. On aura beau louer à plein poumon, on aura beau prier avec force, le volume de nos voix ou de nos haut-parleurs n'impressionnera jamais le monde des ténèbres tant qu'on continuera à ne se réunir que pour le culte comme un ensemble d'individus qui suivent chacun son propre chemin. C'est d'abord en fonctionnant comme le corps uni du Seigneur que nous devenons une menace pour les puissances sataniques. Notre Seigneur nous a donné une mission bien précise avant son retour. Être l'Église pour accomplir les plans de Dieu. Renonçons à la peur, renonçons à l'insécurité. Faisons aujourd'hui confiance à notre Père en toutes choses, en toutes choses. Revenons à des relations vraies, sincères et quotidiennes. Faisons tomber tous les masques. Soyons humbles et honnêtes. Manifestons notre autorité en Jésus-Christ. Persévérons dans l'intercession puissante pour les perdus. Offrons enfin au Seigneur une louange digne de ce nom. C'est le seul moyen d'obliger les puissances sataniques à relâcher leur emprise sur les nations et de préparer le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ.